Chapitre 16. Que dès le matin, le soldat chrétien doit se préparer au combat. La première chose que vous devez faire à votre réveil, c'est d'ouvrir les yeux de l'âme et de vous considérer comme sur un champ de bataille en présence de votre ennemi et dans la nécessité ou de combattre ou de périr à jamais. Figurez-vous donc devant vous cet ennemi qui n'est autre chose qu'un vice, qu'une passion déréglée et dont vous tâchez depuis quelque temps de vous défaire. Figurez-vous ce monstre furieux qui vient se jeter sur vous pour vous dévorer. Représentez-vous en même temps, à la droite, Jésus-Christ, votre invincible capitaine, accompagné de Marie et de Joseph, de plusieurs troupes d'anges et de bienheureux, et particulièrement glorieux archange Saint Michel. À la gauche, Lucifer avec ses ministres, résolus de soutenir cette passion ou ce vice que vous ayez à combattre, et de mettre tout en œuvre pour vous y faire succomber. Cependant, imaginez-vous entendre au fond du cœur la voix de votre ange gardien qui vous parle de la sorte. C'est aujourd'hui que vous devez faire les derniers efforts pour vaincre cet ennemi, ainsi que tous ceux qui ont conspiré contre vous. Ayez bon courage, ne vous laissez pas vaincre, ni à une vaine frayeur, ni à quelque considération que ce soit, parce que Jésus, votre capitaine, est ici, auprès de vous, avec les troupes de l'armée céleste, dans le dessein de vous défendre contre tous ceux qui vous font la guerre et de ne permettre jamais qu'ils vous réduisent sous leur puissance, ni par force, ni par adresse. Demeurez ferme, et quelque peine que vous y trouviez, faites-vous violence, criez au Seigneur du plus profond de votre âme, invoquez continuellement Jésus et Marie, priez tous les saints de vous secourir, et ne doutez point après cela que vous ne gagniez la victoire. Quand quelque faible que vous vous trouviez, quelque redoutable que vos ennemis vous paraissent, et pour leur nombre et pour leur force, ne craignez rien, car les troupes qui viennent du ciel à votre secours sont plus nombreuses que celles que l'enfer envoie pour vous ôter la vie de la grâce. Le Dieu qui vous a créé et qui vous a racheté est tout-puissant. Il vous aime, il vous protège, et il a sans comparaison plus d'envie de vous sauver que le démon n'en a de vous perdre. Combattez donc vaillamment, ne vous laissez point de vous mortifier, parce qu'en faisant une continuelle guerre à vos mauvaises inclinations, à vos habitudes vicieuses, vous remporterez enfin la victoire. Et par là, vous entrerez dans le royaume du ciel, où l'âme demeure éternellement unie à Dieu. Commencez dès maintenant à combattre au nom du Seigneur, ayant pour épée et pour bouclier la défiance de vous-même, la confiance en Dieu, l'oraison, l'exercice saint de vos puissances spirituelles. Avec ces armes, vous attaquerez l'ennemi, je veux dire cette passion dominante que vous vous êtes proposé de vaincre, ou par un mépris généreux, ou par une ferme résistance, ou par des actions réitérées de la vertu qui lui est contraire, ou enfin par d'autres moyens que le ciel vous fournira pour l'exterminer de votre cœur. Ne vous donnez point de repos, que vous ne l'ayez tout à fait dompté. Vous mériterez par votre constance de recevoir la couronne des mains du souverain juge, qui, avec toute l'Église triomphante, sera spectateur de votre combat. Je vous le dis encore une fois, vous ne devez pas vous ennuyer de cette guerre. Considérez seulement que tous les hommes sont obligés de servir Dieu et de tâcher à lui plaire, que c'est d'ailleurs une nécessité de combattre, puisqu'on ne peut prendre la fuite sans s'exposer à être blessé et même à perdre la vie, et qu'après tout,
quand on voudrait se révolter contre Dieu, embrasser le parti du monde, s'abandonner au plaisir des sens, on ne serait pas exempt de peine, puisqu'on aurait toujours à souffrir beaucoup, malgré qu'on en eût, et dans le corps et dans l'âme, pour satisfaire sa sensualité et son ambition. Quelle plus grande folie que de ne pas craindre en ce monde des peines très rudes qui sont suivies d'une éternité de tourments, et de craindre quelques peines assez légères qui se terminent à une éternité de bonheur et à un repos où l'on jouit pour jamais de Dieu.